Bon bah voilà, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont là en direct et puis ceux qui regarderont en replay. Et puis bonne année 2026. On est le 6 janvier, en Vendée, il a neigé, c'est pas courant. Donc je regarde dehors là, c'est super beau. Euh, donc peut-être que vous êtes à la maison coincé et que vous pouvez regarder ce live. Alors en fait voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances scolaires? Je discutais avec un ami et je regardais son visage et tout ça et je lui dis ah mais toi quand je regarde ton visage tu sais je sais quelle couleur pourrait t'aller si et ça. Ah bon comment tu sais? Et ça m'a ramené à lui raconter, à parler d'une formation que j'ai faite en 2019 autour des couleurs. Euh, le but c'était quoi à l'époque? C'est que en fait, je vais aussi faire le parallèle avec mon histoire comme je le fais souvent. Euh, En fait, j'ai fait un post aussi hier à ce sujet-là qui m'a inspirée. J'avais dit, moi, j'aurais préféré être un garçon. Je trouvais que c'était pas facile d'être une fille, une femme. Trouver les vêtements, comment s'habiller, comment se mettre en valeur. Ça a toujours été un peu un casse-tête pour moi parce que je parle des couleurs, mais en fait, c'est très en lien avec les vêtements, hein, tout ce que je vais dire aujourd'hui. Parce que bon, bah voilà, on ne vit pas tout nu. Et donc, comment choisir des vêtements dans le quotidien? Et moi, ça a toujours été quelque chose de compliqué. Voire même, je pourrais presque parler de phobie des magasins. J'aime pas y aller, alors que je sais que bah, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien faire du shopping et tout ça. Bah moi, c'est un peu un handicap dans cet espace-là. Et en même temps, je me dis, bah ouais, mais crotte, c'est quand même bien de parfois savoir s'habiller ou de pouvoir voilà, être soutenu. Bref. En tout cas, j'avais cette problématique-là à ce moment-là, en 2019, et je suis tombée sur, je sais plus, sur des infos, des pubs, des mails de Yumna Tarazi, qui, euh, qui a créé l'approche S'habiller vrai et qui proposait des formations et tout ça. Et donc j'ai commencé pour moi à suivre un peu le processus et puis il y avait une formation professionnelle et je me suis dit bah banco, je vais aller jusque là, je vais apprendre comment on fait, je vais pouvoir après accompagner des personnes à faire ça puisque j'étais justement dans cette période de reconversion professionnelle pour devenir thérapeute, oui, mais j'ai dit pourquoi pas, bah voilà, avoir aussi cet aspect-là dans, dans mes outils, dans mon accompagnement. Et donc, bah voilà, petit à petit, et c'est ça que je vais vous présenter un petit peu cette méthode. Bah, je suis allée pour moi, après je suis allée me former et j'ai pu découvrir quelles étaient les couleurs qui, euh, qui m'allaient bien, si on veut dire en résumé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'il y a des couleurs qui me vont mieux que d'autres. Parce que, à partir de cette méthode, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, parce qu'on en entend parler de plus en plus, c'est ce qu'on appelle parfois colorimétrie. Euh, et c'est pas du relooking, si on veut, voyez. Enfin, en tout cas, moi, la façon dont je l'aborde, puisque je vous l'ai dit, je suis pas fashion victime, je suis pas branchée fringue. Moi, ça va être plus euh, cette méthode est à partir du corps en fait. On observe le corps et on va voir quelles sont les couleurs qui soutiennent, les couleurs qui révèlent quelque part, qui rendent visible. Bon là il y a une lumière particulière chez moi là avec ce soleil très fort donc je vous montrerai comment je suis habillée mais on voit un peu. Euh, mais ouais, c'est ça qui m'avait beaucoup plu, c'est-à-dire qu'on part du corps et pas des standards de la mode. Ce qui fait que, en fait, une fois que le profil est déterminé, le profil de couleur, alors on verra aussi, il y a des matières et il y a les coupes, je vais l'aborder aussi pendant l'heure. Mais une fois qu'on connaît son profil, bah, c'est vraiment un guide pratique et précieux pour choisir ses vêtements. Hmm. Et je parle des vêtements, mais en fait, ça, j'allais dire ça. En fait, j'ai deux phrases dans ma tête, c'est pour ça que j'hésite. C'est qu'en fait, souvent, vous savez en fait déjà les couleurs qui vous plaisent, qui vous vont en général. Il peut y avoir un doute, il peut y avoir les couleurs que vous aimez qui ne vous vont pas, mais en fait, c'est drôle parce qu'après, une fois qu'on a déterminé le profil, et si on va chez la personne dans son salon, on voit que les couleurs sont dans la déco. Euh,
On voit aussi que vos vêtements les plus usés, allez voir dans votre garde-robe le vêtement que vous portez tout le temps ou celui qui est usé. Ben, souvent, il est dans le bon profil. Parce que votre corps, il sait. Mais c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette approche et dans cette méthode, c'est que ça reconnecte avec le corps, ça nous remet en écoute avec des sensations, parce que c'est pas rien, les couleurs, les matières et les coupes que l'on porte tous les jours, bah, ouais, ça vient nous impacter. Et plus on est sensible et plus on fait attention à ça, plus on s'en rend compte. Et donc, je souris, mais excusez-moi, mais voilà, c'est pas drôle en soi, mais je partageais aussi que j'ai été complètement coupée de mon corps, moi. Anesthésiée, j'ai mis ça en place comme stratégie. Et donc, bah, c'était aussi un chemin, grâce aux vêtements, de, de reconnexion, d'écoute, euh, d'en prendre soin aussi d'une certaine manière. Alors, hop, pardon, je vais... euh, les couleurs, les matières, les structures. Alors, bonjour à ceux qui arrivent. Ah oui, j'ai pas coupé les micros. Bonjour, Bonjour. Mais je recoupe quand même les bonjour. micros parce que... Alors mince. Ah bah attends, c'est malin, j'ai pas... Est-ce que vous pouvez couper vos micros, si ceux qui sont là? Hop là, c'est bon. Allez. Bonjour Véronique. Pardon. Oui, alors en fait, je vais repartir de l'origine. Je dis que ça part du corps, voilà, que c'est pas de la mode. Et effectivement, vous avez dû aussi peut-être voir sur M6, tiens, Christina Cordula, ma chérie, et tout ça. Enfin, moi j'ai toujours adoré en fait regarder les émissions de relooking en même temps. Vous voyez, j'aime pas la mode, mais j'adore regarder les transformations et l'émotion chez les gens quand ils se voient. Waouh! Alors, en fait, pour retracer un petit peu l'historique, du moins de là, moi, ça s'appelle S'habiller vrai, là où j'ai été formée, mais il y a plusieurs noms. Et bah, je vais vous partager une petite présentation PowerPoint euh, qui va guider un petit peu la, la présentation. Alors, partager, clac, voilà. Et si je le mets là, en entier, en grand. Oui, donc en fait, à l'origine, pour la petite histoire, c'est un professeur des arts appliqués en Allemagne qui s'appelle Johann Itten, que les gens qui font de la couleur ou des arts et tout ça connaissent bien, hein, je pense. Et en fait, un jour, il a demandé à ses élèves, 1920, là c'est marqué, il a demandé à ses élèves un exercice. Dessinez-moi une palette de couleurs harmonieuses. Et il s'arrête là. C'est-à-dire que la consigne, c'est à chacun de dessiner son harmonie de couleurs. Il récupère les résultats de sa consigne. Et puis, ben, en fait, il se rend compte, au fur et à mesure, qu'il y a quand même des grandes tendances. Il se rend compte aussi, quand il dit bah, qui a fait ça, tiens, qui a fait ça, tiens, qui a fait ça, qu'il y a en fait comme une similitude entre les couleurs qui sont sur la réalisation de l'élève et son rayonnement. On va parler de rayonnement ou sa carnation naturelle. Et donc il a posé ça et il s'est dit mais c'est quand même surprenant. Et même dans l'histoire qu'on m'a racontée, à la fin il s'est amusé à réattribuer en fait presque à chacun, tiens ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi. Bon, ça c'est hyper fin, il faut vraiment avoir l'œil. Hein. Mais ouais, en fait c'était déjà de se dire tiens... Euh, ben voilà, à partir d'une personne qui, elle, était particulièrement sensible aux couleurs, et bien de se rendre compte que l'harmonie, c'est aussi celle qui appartient à la personne. J'ai mis une photo de speakerine aussi parce que c'est aussi là qu'on a commencé à se poser la question avec la télé en couleur. Ah bah tiens, en fait, ben il y a des couleurs et comment on s'habille. Et puis, je vais pas citer tous les noms, mais c'est histoire de retracer un petit peu quand même l'origine de l'origine parce qu'ensuite, il y a Nathalie Gouret qui est une psychothérapeute qui qui a repris un petit peu ces histoires d'infos et de couleurs. Et là, euh, ça va être léger, je ne vais pas trop approfondir, mais il se trouve qu'en plus, elle a créé un lien, elle a vu qu'il y a un lien entre ces couleurs et la personnalité des personnes. Et donc, c'est aussi
un outil de connaissance de soi. C'est aussi une grille de lecture de la personnalité en plus. Alors d'abord, ok, on se dit c'est chouette, je sais comment trouver les bonnes couleurs, les matières et les coupes pour moi. Mais en plus, quand on est un peu intéressé par l'humain et par le fonctionnement, c'est quand même vrai que ça révèle aussi des traits de personnalité, c'est assez étonnant. Il y a Flora Douville qui a travaillé avec Nathalie Gouret qui a créé la méta et Yumna Tarazi, S'habiller vrai. Ça, c'est des noms qui sont un peu connus pour ceux qui s'intéressent déjà à cette méthode. Et puis, je me suis permis en dessous de mettre le lien vers le TEDx de Yumna Tarazi, justement, parce que j'ai fait des captures d'écran. Alors, comme ça, je pense que c'est libre de droit, j'espère, pour illustrer un petit peu la suite. Donc il existe deux grands types de carnations et de couleurs. On parle de la famille des couleurs dorées et des couleurs argentées. Et parmi les dorées, il y a deux grandes familles, et parmi les argentées, il y a deux familles aussi. Ouais. En gros, il y a quatre grandes familles de couleurs. Et je vais vous les présenter une à une. Les dorés, de ce qu'on dit, chez les personnes qui sont dorées, vous voyez, vous êtes soit doré, soit argenté. Et les dorés, ce seraient les artères qui colorent la peau. Alors bon, moi ça m'a toujours fait un peu bizarre de l'entendre comme ça, mais quand même, c'est vrai que le teint de la peau n'est pas le même. Et les argentés, ce seraient les veines qui colorent la peau. Ce qui fait que, en fait, ça fait dans les couleurs dorées, qu'elles sont traversées par du jaune. Je vais vous montrer des exemples après. Et les couleurs argentées traversées plus par du bleu. Alors je passe à la diapo suivante. Et là, justement, j'en ai pas encore parlé, mais ces quatre grandes familles de palettes de couleurs, en fait, sont associées aux saisons. Et c'est pas du tout par hasard, c'est complètement naturel parce que quand on observe les couleurs des saisons, vous voyez, hein, on observe le corps, on observe la nature, enfin c'est un vrai après, c'est hyper intéressant hein, d'apprivoiser tout ça et de voir que en fait c'est déjà présent effectivement aussi dans la nature. Donc il y a des personnes qui sont de carnation printemps, de rayonnement printemps. Il y en a des automnes, il y en a des hivers, il y en a des étés. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier les printemps ? Elles sont justement dans cette palette de couleurs dorées qui sont traversées par le jaune, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai mis un nuancier de couleurs. Et en fait, quand on regarde la nature au moment du printemps, ce sont ces couleurs-là qu'on voit dans les herbes, les fleurs, le ciel, c'est assez très poétique finalement. Et vous voyez, le printemps, c'est le moment de l'année, alors on n'y est pas, mais où la lumière augmente et en fait, il y a les petits bourgeons, ça pétille dans la nature, enfin on voit que ça revient en vie. Et on retrouve aussi ça chez les personnes qui ont un rayonnement printemps, avec une pétillance dans le regard, de l'espièglerie, de la transparence dans la peau. Là, j'avais noté, il y a une dynamique, et c'est là qu'on parle aussi de la personnalité de la personne qui est assez joyeux, léger, curieux. Et quand on regarde les yeux, moi je regarde beaucoup les yeux quand je fais la détermination d'un profil, parce que là, tout ce que je vous présente, c'est de la théorie. L'idée, c'est après, effectivement, de venir en atelier et on va déterminer c'est quoi votre rayonnement, parce qu'il y a des protocoles, il y a des tissus et tout ça. Mais pour moi, les yeux, à chaque fois, parlent énormément. Et là, il y a deux exemples de personnes qui ont un rayonnement été. Et je fais ça parce que pour moi, c'est un regard émissif. C'est des personnes où le regard est émissif et l'attitude aussi. Et enfin voilà, moi je trouve qu'on les reconnaît facilement, quoique, c'est pas toujours simple en fait, mais c'est ceux qui aiment bien faire des blagues, qui sont toujours une dynamique comme ça assez légère. Donc voilà pour l'exemple des personnes printemps. Ensuite, il y a l'exemple des personnes automne, et on retrouve la palette de couleurs telle que je l'ai mise là représentée, mais qui sont les couleurs de l'automne.
Et comment elles sont les couleurs de l'automne? Et bien justement, elles sont aussi dorées, hein. On est encore dans la famille des dorés, donc traversées par du jaune. Même si je vous dis ça, et forcément c'est l'œil qui doit vraiment s'habituer. C'est pas un processus automatique, hein. On repart pas en disant j'ai ce profil et je vais trouver mes couleurs en 2 secondes. C'est aussi, ça prend du temps d'intégration, d'infuser, d'observation. Parce que là, si je vous montre la palette et que je vous dis celle-là, elle est traversée par du jaune, bah, c'est du marron, quoi. Bah, en fait, si, quand même. Et on s'en rend compte au fur et à mesure. On voit qu'il y a ça dedans. Et en automne, donc le soleil diminue quand on regarde la nature. Et ben en fait, chez les personnes de rayonnement automne, et j'ai mis des photos de moi parce que je suis de rayonnement automne. Et je m'habille donc en automne. Et c'est vrai que depuis que je connais ces couleurs-là, c'est c'est vraiment soutenant. C'est plus facile en plus. Et en plus, alors le truc que moi j'adore aussi, ça, dans cette méthode-là, c'est que les couleurs s'accordent ensemble. Ce qui fait que dans la garde-robe, quasiment tout va avec tout là. C'est facile les associations. Un petit truc que j'ai pas dit tout à l'heure non plus, mais qu'en printemps, en automne et en été, il n'y a pas de noir. Alors le jour où on apprend son profil et qu'on voit, en fait, si on veut porter du noir, c'est que l'hiver, quoi. Donc ça fait toujours un peu un choc aussi au niveau de cette info-là, en se disant, oh là là, faut trier la garde-robe. Mais bon, c'est pas grave, après, hein, on peut porter quand même tout ce qu'on veut comme couleur, c'est juste des guides, hein. Revenons à l'automne. Et donc, voilà, vous connaissez ces couleurs-là de l'automne, je sais pas, voilà, le côté roux, le côté de cette photo de cette forêt-là. Euh, ouais. Et, euh, et au niveau du regard, chez les personnes automne, on va être dans quelque chose de plus réceptif pour le coup, de plus profond, presque qui invite à, à venir se confier. Voilà, c'est une autre énergie. C'est plus posé, plus calme. Et là, bon, je parle des couleurs, hein, mais voilà, c'est la grande dominante. Et je souris parce que je me suis rendu compte que là, dans le domaine où j'évolue, moi, de la thérapie, il y a beaucoup de personnes automne, en fait. Souvent, on retrouve ce côté-là de allez, venez me parler, je vous écoute. Ouais. Voilà, ça vous donne une idée des couleurs automne. Ensuite, là, on va passer dans la famille des couleurs argentées. Et argenté, on a dit voilà, que c'était des couleurs plus traversées par le bleu. Euh, mais voilà, si on se rebranche sur la saison, sur l'été, sur la position du soleil, en fait, par exemple, les photographes, ils sont habitués en fait à cette description aussi des couleurs. En été, le soleil est au zénith. Et en fait, ça vient comme déposer un voile sur toutes les couleurs. Enfin ouais, je pense que ça suffit de dire ça, quoi. Et en fait, ça se retrouve quand on observe quelqu'un qui est de rayonnement été, le regard est, ouais, c'est ça, mystérieux parfois, évanescent. Et c'est comme si, c'est pas flou, ce serait étrange de dire comme ça, mais voilà, un peu nacré. Ça se reconnaît au fur et à mesure chez les personnes été. Donc là, il y a des exemples de photos aussi, et on voit bien que ça colle avec la palette de couleurs à côté. Donc ce sont des couleurs douces, à l'aspect poudré, voilà, nuancé. C'est très, très... Souvent, en fait, on les a en termes de personnalité, même si là, je dis une grande généralité, mais ça me fait penser aux artistes, moi. Des poètes, des peintres. Il y a quelque chose comme ça chez les personnes été, très connectées à la beauté, à la douceur. Et je reviens avant, parce que je voulais vous le partager aussi sur l'automne, là. En fait, j'ai mis 2 photos de moi, mais c'était aussi pour parler de mon amie Maëlène, je pourrais s'il y en a que ça intéresse. Elle est photographe et on s'est formés ensemble à cette méthode. Et ce qui est génial, c'est qu'elle accompagne les personnes à déterminer leur profil de couleur et ensuite elle fait des photos. Et donc elle met le fond de la bonne couleur, les personnes connaissent les bonnes couleurs de vêtements.
Et en fait, c'est aussi pratique quand on a besoin de photos professionnelles. Ça, tout de suite, ça, bah voilà, ça fait que ça rayonne. Et j'en profite aussi pour dire là, comme j'y pense, quand on connaît ces couleurs et qu'on a besoin bah, enfin, je sais pas, de faire un site internet ou d'avoir, on va rester là-dessus, ou des flyers, et ben en fait, moi, je trouve que c'est un super guide de charte de couleurs en fait. Moi, mon site internet, en fait, tout ce que je fais maintenant, je prends les couleurs automne et c'est réglé. Euh, bah, je sais que ça va me ressembler, ça va m'aider dans ma communication. Donc ça peut être aussi dans un but professionnel de connaître ces couleurs, c'est vraiment pratique, je trouve. Et voilà, donc pour finir, la quatrième grande famille de rayonnement, c'est famille hiver. Euh, Très contrasté pour le coup. Le soleil, bah là, on y est là, hein. Regardez le paysage, regardez quand vous promenez des couleurs. On a même des fois des jaunes là, très forts, ouais, même les fruits, les baies, c'est très très contrasté. Euh, et on retrouve ça chez les personnes des rayonnements hiver. Ça, une fois encore, vous voyez le regard là, c'est il y a quelque chose comme ça qui traverse. Moi, quand je fais le test, je vais vous montrer quelques photos du protocole ensuite. Je me répète, mais les yeux m'informent énormément. Quand je vois la personne dans ses couleurs, c'est comme si elle s'allumait. Ah, ça fait je te vois et elle se voit. Et ça fait un effet assez, assez fort en général. Donc ouais, c'est intense avec l'hiver. Donc argenté, les couleurs pures, contrastées, intenses. Et en fait, elles sont, ouais, c'est pur, sans mélange. C'est le vrai rouge, le vrai bleu, le tranché. Et ça peut être aussi, sinon, très glacé. Voilà. Il y a un petit peu moins de couleurs en hiver. Enfin, ouais, c'est quand même vrai. C'est moins facile d'avoir une diversité de couleurs en hiver. Mais en hiver, on peut mettre du noir et du blanc. Et le vrai blanc blanc et le vrai noir noir. Alors que pour toutes les autres saisons, eh ben, en fait, on se compose le noir et le blanc, bah, c'est un petit peu plutôt du bleu foncé ou du marron foncé. C'est hyper joli quand même, hein. Donc ça, c'était vraiment la partie de présentation de ces 4 saisons. Il y a pas mal d'infos hein, sur Internet aujourd'hui. Vous retrouvez un peu cette méthode et ces 4 grilles, hein. Alors là, bah ouais. Donc je vous ai mis des photos que j'ai déjà un petit peu partagées aussi sur mon Facebook, mais ça donne un petit peu l'ambiance. Donc ça c'est un atelier sur les couleurs que j'ai animé, je sais plus, il y a un an à peu près. Donc comment ça se passe? Ben en fait, moi pour chaque saison, j'ai plein de tissus. Donc j'ai mes tissus pour chaque saison et vous voyez là aussi je les ai amenés. J'ai mes petits nuanciers là qui étaient sur le. Donc ça. C'est comme des petites cartes postales, c'est bien pratique. Et il y a tous les tissus sur la table et la personne se place devant le miroir. Et d'abord, bah, il y a un temps de questionnement, d'observation. Mais déjà, vous voyez, dans l'atelier, euh, c'est pour ça que c'est pas. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? C'est déjà une étape de se regarder devant le miroir. C'est pas facile pour tout le monde. D'où l'importance de pouvoir accueillir aussi bah, la partie émotionnelle, la partie des peurs. C'est quand même un peu thérapeutique aussi dans cette histoire-là. Se regarder dans un miroir, se voir. Là, en plus, et c'est vrai que je le propose comme ça aussi, c'est en groupe. Donc, il y a son propre regard, il y a le regard des autres. Donc, c'est une étape pas neutre. Mais c'est hyper beau et c'est hyper aidant, justement pour des personnes qui ont du mal à se voir ou des personnes qui ont des difficultés avec leur image. Et comme c'est en groupe, ce qui est ce qui est très chouette, c'est de pouvoir observer les autres aussi. Donc, voilà, là, on était, je sais pas si on voit ma petite souris, là, on était quelques-uns. Il y en a une qui est devant le miroir, qui va recevoir les tissus sur elle et le protocole, et les autres regardent. Et bien, en fait, quand on regarde l'autre, on voit beaucoup plus facilement que quand
quand on se regarde soi-même. Et donc c'est aussi une super manière d'apprivoiser, je trouve, l'outil et les couleurs, de faire ça en groupe et de voir les autres. Donc voilà, je vous montre une table avec plein de tissus, il y en a plein, il y en a plein. Après, le protocole, c'est pas de mettre tous les tissus en même temps, c'est qu'en fait, on va partir pour mettre 4 tissus blancs. Pourquoi 4? Parce qu'on va en prendre un de chaque saison. Et donc il y aura le blanc de l'automne qui n'est pas complètement blanc, le blanc du printemps, le blanc de l'été et le blanc de l'hiver. Ensuite on mettra 4 roses, ensuite on mettra 4 bleus et ensuite on mettra 4 verts. En 4 étapes distinctes, hein. Donc ça fait à un moment beaucoup de tissu, mais voilà, l'idée c'est de poser sous le visage le tissu, je ne sais plus par lequel on commence, peu importe, le tissu été. Ok, et la personne se regarde. Le tissu hiver, la personne se regarde. Le tissu printemps, le tissu automne. Et là, la personne se regarde. Et surtout, c'est au moment où on enlève les tissus, on va tout doucement et la personne continue à se regarder et moi je regarde. Et l'idée, c'est que je vois moi aussi, parce que je ne sais pas toujours en automatique quelle est la saison, même si à force je m'habitue, mais que au fur et à mesure des couleurs de ce protocole, je me dis, ah ouais, là ça y est, c'est celle-là, ça aligne, ça soutient, ça révèle, les yeux sont présents, ça se sent en fait, hein, quand on touche la bonne couleur. Mais l'important, c'est que la personne le voit elle-même. C'est vraiment majeur. C'est pas moi qui vais dire ah bah tiens, regarde, t'es ça. C'est important que la personne se reconnaisse elle-même dans sa saison. Euh, et donc, effectivement, c'est une méthode qui fonctionne par comparaison. C'est pas si simple, à moins d'avoir vraiment l'œil très très habitué, de déterminer comme ça, clac clac, c'est ta saison. Et donc, c'est en comparant, en enlevant les couleurs doucement, qu'on voit ça s'allume, ça se révèle. Donc voilà, ça vous met un exemple là d'une personne qui était venue faire l'atelier avec moi. Et effectivement, c'est ce qui m'est venu aussi cet été, ok, pendant les vacances de Noël, de me dire mais en fait, dans le voyage intérieur que j'ai proposé, où vous étiez là, quelques-uns, enfin, peut-être que certains n'ont pas vu, mais j'avais proposé des lives sur d'autres outils thérapeutiques, sur mon programme d'accompagnement qui démarre bientôt. Et il y a une immersion, et l'immersion où je propose de revivre la naissance, mais je me suis dit, mais évidemment, ça fait tellement longtemps que je rêve de ça et que j'y pense, et qu'une fois qu'on a revécu sa naissance, bah, quelle couleur on va porter? Imaginons, voilà, le petit bébé qui vient au monde et qui arrive et qui dit « Ah, je suis là, je suis incarné. Comment je m'habille ?» Et en fait, ça va tellement bien ensemble. Enfin, moi, j'adore cette idée-là. Et c'est ça donc que je propose là, dans l'immersion du voyage intérieur, l'immersion où il y a ce revécu de naissance pendant une journée. Donc, j'ai rajouté une journée, en fait. Une journée naissance. Et le lendemain, ok, on prendra un temps d'échange de ce qu'on a vécu la veille dans la naissance. Et ensuite, eh ben, il y aura cette étape des couleurs devant le miroir. Et je dis c'est doux et en même temps ça peut être un petit peu bousculant, mais c'est vraiment voilà d'aller poser ces tissus et ces couleurs en disant presque bienvenue quoi, bienvenue dans ce monde. Et donc voilà, c'est un peu ça pour replacer le contexte et c'est pour ça que je vous propose cette présentation aujourd'hui. Alors là, je vais rester sur cette diapo. Rapidement, je vous présente la suite de cette méthode parce qu'on parle de vêtements et les vêtements, ce ne sont pas que des couleurs. Les vêtements, mais en fait, on parle du corps d'abord. Mais voilà, une fois qu'on connaît ces couleurs, pour moi, déjà, c'est une première étape vraiment nourrissante, enrichissante. Mais il y a différentes matières de vêtements, de tissus. Et justement, en fait, il se trouve aussi que nous, humains, il y a une matière qui nous correspond plus qu'une autre. Quand on pose les couleurs, on dit qu'on habille le corps physique. Eh bien, les matières, ça va plus venir résonner avec notre corps émotionnel. Et émotionnel,
si je ne me trompe pas, émovere, étymologiquement, il y a quelque chose comme ça, se mouvoir, bouger. Et donc, les matières, et là je bouge volontairement, les matières que l'on pose sur le corps vont venir accompagner nos mouvements. Comment je me déplace dans l'espace, comment je marche, comment je bouge, à quelle vitesse, avec quelle façon de faire. Et là, justement, alors c'est plus dans la suite, vous savez que j'avais dit qu'il y avait une psychothérapeute, Nathalie Gouret, qui avait approfondi la méthode et elle est allée voir ça aussi, la partie des matières. Et les matières sont réparties en 4 grandes familles, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et j'ai ramené ici mes tissus, comme ça je vais vous les montrer à l'écran. Tiens, d'ailleurs, je pourrais arrêter le partage, le temps que je vous montre ça. Hop, ce sera un petit peu plus grand. Alors, la terre, pareil, hein, intuitivement, vous pourriez vous dire, ouais, si je vous montrais les 4 tissus, je pense que vous pourriez reconnaître lequel est la terre, l'air, le feu et l'eau. Mais je vais vous les montrer là. Mais donc, c'est aussi en lien avec la façon dont on se déplace. Et quand on fait l'atelier, après les couleurs, il y a un moment de contact avec des tissus et de poser les tissus sur soi et de marcher avec et voir si soit ça va super bien, soit ça agite, c'est pas non, ou soit ça fait ça ralentit. Enfin, c'est encore une étape d'écoute profonde, hein, de son corps, de ses mouvements. Donc voilà, là c'est une des capes. Vous voyez, quand on fait le test, on la met sur les épaules et on se laisse ressentir. C'est vraiment plus dans le ressentir avec le corps émotionnel. Donc là, la couleur, elle est neutre. Vous voyez, je pourrais faire le quiz, mais d'après vous, c'est quoi comme matière là, celle-là? Il faudrait que je vous montre les 4. Donc ici, on en a une. Ici, on en a une autre. Voilà. Après, je vous dis. Bon, là, je change de couleur, mais ici, on en a une autre. Hop. Et voilà, la 4e. Ouais. Bon, je vais vous le dire parce que je sais pas trop si... Voilà. Ici, nous avons la terre. La terre. La terre, c'est un tissu qui est assez épais, assez dense, assez moelleux, qui est quand même, c'est pareil, hein, c'est plutôt en termes d'énergie. Moi, ça m'avait parlé, ça parle pas à tout le monde, mais c'est une énergie descendante. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui pose. Donc voilà pour le tissu terre. Celui-là, c'est le tissu du test, donc il est fortement marqué par l'élément. Après, l'idée, c'est de pouvoir trouver des matières qui ont ces caractéristiques-là. Après, on ne s'habille pas forcément quand on est terre tout le temps avec du gros épais comme ça. Moi, je suis terre, par exemple. Là, voilà, j'ai un gilet, mais qui est forcément à la fois qui retrouve ce moelleux, mais qui n'est pas non plus la grosse cape. Mais j'adore. Moi, si je porte ça, je me sens super bien. Alors qu'il y en a, ils sont complètement étouffés, ralentis, ça fonctionne pas. Ici, on reconnaît, hein, c'est quoi ça, entre l'eau, l'air et le feu. Vous voyez, c'est l'eau, ça coule, on voit les plis. Il y a des personnes, leur corps, leur façon de se mouvoir, elle adore porter de l'eau, quoi. Ouais. Ça, c'est des tenues de danseuse, souvent, hein. Ouais. Ah, j'aime bien aussi l'eau, moi. Ce qui fait que, en fait, moi je suis terre, mais j'ai un sous-jacent, on parle ça comme ça, en eau. Et donc je me sens aussi bien dans l'eau. Ça vient nuancer. Mais vous voyez, ça complexifie aussi l'approche, hein. Voilà, l'eau. C'est aussi descendant. Et là, hop, ici on a de l'air. L'air, la caractéristique, forcément c'est hyper léger. Ça flotte, ça vole. C'est transparent. Et une fois encore, hein, une fois qu'on a apprivoisé la matière, on la reconnaît, ça demande ce temps d'apprivoiser. Mais alors moi je suis pas air.
Et si je porte ça, je sais pas, je me sens pas super, alors qu'il y en a qui sont trop trop bien avec, quoi. Et que ça accompagne dans le mouvement. Et le feu. Et ça, je fais du bruit parce que le feu, on l'entend. C'est souvent structuré, sonore. Euh, voilà. Ça pourrait ressembler un petit peu à de l'air, hein, parce que c'est léger aussi. Vous voyez, ça, tout à l'heure, je parlais de l'eau et de la terre, c'est descendant. Et l'air et le feu, ouais. Et on retrouve les saisons par rapport aux éléments. Ah, bah en plus, il y a un lien. Mais là, j'ai peur que ça complexifie un peu. Mais tu vois, je vais le dire puisque la question est posée. Mais par exemple, quand on est printemps, en fait, les couleurs printemps, on dit qu'elles sont traversées par de l'air. Mais ça peut prêter à confusion parce que quelqu'un peut être printemps et terre, tu vois. Donc, mais effectivement, on peut mixer les saisons, les couleurs, même avec les structures après. Mais mais il y a un risque de confusion. Mais l'automne est traversé par la terre, l'été par l'eau et l'hiver par le feu. Il y a aussi le lien dedans. Mais voilà. Euh, le feu, moi je l'ai en dernier et je me sens pas bien du tout si je porte du feu. Ça m'énerve, ça me excite, ça me fatigue, ça me rend irritable. Et en fait, c'est quand même aidant de le savoir parce que euh, moi, je sais que j'ai porté du feu. Enfin, en fait, par le passé, on a aussi, vous savez, le costume, quoi. Comment je fais pour aller bosser, l'uniforme et tout ça. Parfois, on n'a pas le choix, ou parfois, on ne sait pas et on s'habille comme on nous a dit que la vendeuse nous a dit que c'était bien et tout. Et on se retrouve super crevé. Et ça peut être lié aux vêtements, vraiment. Euh, donc, en fait, ce qu'on va retrouver aussi, hein, je parlais des mouvements, c'est quelqu'un qui va être terre dans sa, dans son mouvement, bah, en fait, il va être quand même assez posé, hein. Pas trop rapide, hein. Je souris parce que je me moque un peu de moi, mais en fait, moi, ça m'a fait du bien aussi de voir ça. Bah ouais, je suis pas... voilà, j'ai une espèce de lenteur. De... Ouais, ouais, ok, on est d'accord, hein. La terre, c'est assez posé. Bah l'eau, c'est assez lent aussi finalement. Et puis voilà, il y a ce côté, peut-être même justement, on retrouve la fluidité dans la façon de se déplacer chez ces personnes-là. L'air, c'est pour ça que tu vas voir le lien avec le printemps, je trouve qu'on le retrouve quand même, mais l'air, ben, c'est des personnes, t'as l'impression qu'elles volent quoi. Elles gambadent, tac tac tac, enfin, ça fait un peu cliché comme ça, mais vraiment, une fois qu'on a cette grille de lecture, c'est pas faux quand même, hein. Et donc, il y a un côté tac, tac, un peu sautillant. Et puis, le feu, c'est hyper structuré, ça file droit. Vous savez, c'est aussi souvent je l'associe aux les talons qui font du bruit, quoi. Tac, tac, quelque chose d'assez intense avec le feu. Donc voilà, alors je vais remettre le partage parce qu'il y avait des exemples de... Hop, attends, je suis où là? De vêtements, puisqu'on associe aussi aux vêtements, même si là, c'est les mouvements de notre corps, mais en même temps, on est venu pour habiller notre corps. Alors, pourquoi ça veut pas? Voilà. Hop. Voilà, alors ça, c'est encore une capture d'écran du TEDx de Yumna Tarazi. Donc j'espère que c'est ok si je fais ça, mais je pense parce que pour le coup, il est vraiment visionnable par tout le monde. Et donc on retrouve ici des matières R. Donc là pour l'instant, vous voyez, il y a aussi des couleurs associées, mais après, une fois que vous connaissez votre profil, c'est à vous d'aller trouver la matière R dans la couleur qui va bien. Donc c'est un autre défi, hein, une fois qu'on a son profil, d'aller trouver le bon vêtement. Ça demande un peu de patience, ça demande un peu d'intégration. Donc vous voyez la fluidité de l'air ici chez ces personnes-là, mais elles se sentent bien dans ces vêtements. Ici nous avons des exemples de vêtements hauts, hein, comme j'ai montré sur le tissu, qui vont épouser les lignes du corps. Ici des matières feu plus structurées, et ici des matières terre enveloppantes.
Donc voilà, ça vous donne aussi une info sur les matières. Et les couleurs, les matières, et puis il y a aussi la structure, l'architecture du corps. En fait, voilà, on a ces trois composantes-là quand on va creuser vraiment au bout de son profil dans l'atelier. Moi, je pense que j'aurai le temps, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller aborder les matières et les coupes. Les couleurs déjà, c'est déjà une première étape. Les couleurs, les matières et la structure. Mais là, je vois aussi une petite parenthèse, c'est que comme il y a aussi cette dimension psychologique, symbolique, de personnalité associée, eh bien, on peut aussi encore aller plus loin et aller voir avec ces composantes-là qu'est-ce que ça raconte de vous, de votre personnalité. Et en fait, c'est la partie visible, le corps, qui nous donne ces infos. Et à partir de là, il y a encore une autre étape que dans cette méthode, ça a été appelé la boussole intérieure, qui vient nous informer sur une partie invisible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la partie visible et que quand on porte les bonnes couleurs, les bonnes matières et les bonnes coupes, parce que la structure, ça va être la coupe de vêtements, ça va orienter sur la coupe, et ben on est soutenu aussi dans l'invisible, dans notre ressourcement, dans notre relationnel, dans notre inspiration. Vous voyez, mais ça, là, j'ouvre une porte, mais qui peut être aussi vraiment chouette et passionnante. Et encore l'idée d'un autre atelier où on va un petit peu plus loin dans la description à la fois de la personnalité et de ce que ça nous donne comme information sur nos besoins, sur notre façon d'être. Donc les matières et les coupes, voilà. Je mets là, une fois encore, l'extrait du TEDx, c'est plus simple. Donc il y a 3 grandes familles là de coupes qu'on peut aussi relier aux éléments, mais voilà. La ligne, vous voyez. Et donc en fait les personnes qui sont lignes, c'est la colonne vertébrale qui guide la structure et l'architecture du corps. Il y a aussi un protocole pour ça. J'ai une petite photo après pour vous le montrer, mais en gros, c'est d'aller poser le tissu sur le corps d'une certaine manière qui va représenter la ligne. Il y a le losange et le cercle, vous voyez ici. En posant le tissu d'une certaine manière sur le corps, eh ben, on peut aussi, par l'observation, voir lequel harmonise et soutient la structure. Les couleurs, c'était le corps physique, les matières, le corps émotionnel. Et là, on parle du corps mental, avec l'architecture et les structures. Vous voyez, en fait, c'est encore très très vaste comme outil. Là, je vous fais un condensé en 1 heure, mais c'est waouh, on rentre encore dans un monde là. Donc les personnes qui sont lignes, eh ben, ça va aussi nous donner des infos sur quelles coupes de vêtements leur vont bien. Et là aussi, c'est franchement hyper précieux, hyper aidant, surtout quand on est comme moi, qu'on n'a pas vraiment le mode d'emploi automatique pour s'habiller. Et les personnes lignes, mais en fait, ça va super bien leur aller d'avoir des vêtements longs, enfin longs ou très courts. Voilà, jusqu'au bout des bras, jusqu'au bout des pieds, ou le petit short, la petite jupe, et souvent dans une uniformité de couleurs. En fait, avec cette méthode-là, on vient soutenir ce qui est déjà présent dans le corps. Les personnes lignes, souvent elles sont assez grandes. Et souvent, c'est pas souvent, mais comme j'en ai croisé quelques-unes, ça peut être un complexe. Dire oh là là, et en fait des personnes qui essayent de se rapetisser. Mais en fait, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est que quand on sait qu'on est ligne, au contraire, on va accentuer cette structure-là. Et pareil pour les autres structures. En connaissant sa structure, on vient la soutenir, la montrer, la révéler, et waouh! Et là, la personne, elle est vraiment là et vraiment visible. Et donc, bah ouais, effectivement, quand on a les coupes lignes, ça rend encore plus visible. En fait, c'est ça aussi qui est challengeant dans cet outil, même si on pourrait penser que c'est ce qu'on recherche naturellement. Ça rend visible, ça rend présent. On nous voit quand on est dans nos couleurs, dans nos matières et dans nos coupes. Et ça peut être un peu déstabilisant au moment notamment du miroir.
parce que ça peut être aussi bien pratique parfois de passer en mode furtif, invisible, dans certaines circonstances. La ligne, losange. Ah oui, la ligne, bah pareil en trait de personnalité, il y a ce côté comme ça là. On va parler un peu de personnes qui sont visionnaires, euh, qui voient loin, qui tracent quoi. Il y a un truc comme ça, un peu solo, possiblement. Ou alors leader, il y a quelque chose comme ça dans l'énergie. Ensuite, on a les losanges. Donc, vous voyez ce petit schéma là, avec des traits dans différentes directions. Et on reconnaît chez une personne losange, en fait, c'est au niveau des articulations souvent que, que ça ressort dans l'architecture du corps. Et un peu comme des angles. Et justement, bah, les personnes losanges, elles ont le don et l'art de créer des liens souvent entre les personnes et les choses. Il y a quelque chose comme ça. Et d'aller porter aussi des vêtements losanges, et ben, ça va être quoi? Ça va être parfois justement qui viennent soutenir ces diagonales, un peu des cache-cœurs. Là, les losanges, ils peuvent porter des couleurs différentes. C'est super sympa et ça va bien. Euh, Il y a tout un guide après, hein, parce que effectivement là alors, je suis en petite photo, mais je vous montrerai après. Mais avec des amis, on a créé des livrets que je remets pendant les séances sur les couleurs, les matières et les coupes. Et les coupes, voilà, hein, on a fait plein d'exemples. Ça se voit pas bien, mon truc, c'est pas grave. En gros, il y a des exemples de vêtements. Après, on s'amuse à déterminer, tiens, ça c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Et le cercle, eh ben, on le voit un peu sur le schéma aussi. Ben là, c'est plutôt les pleins, la chair qui domine chez ces personnes-là, les courbes. Moi, je suis cercle. Et là aussi, le conseil, c'est d'aller renforcer par le vêtement le plein. Alors que quand on est cercle, des fois on se dit oh, j'aimerais bien que ça se voit un peu moins, que ce soit plus fin. Ben non, en fait. Vraiment, c'est d'aller trouver des vêtements qui vont justement se limiter, vous voyez, soit là, soit sur le plein là. Bon, après, je peux pas tout montrer, mais ouais, c'est vraiment d'aller justement cette observation du corps et d'aller accompagner dans la coupe du vêtement. Et donc, avec ces trois composantes, couleur, matière, coupe, quand on a trouvé le vêtement, je dis pas que c'est facile, hein, parce que après c'est du prêt-à-porter, ça demande un peu de recherche, et il y a aussi des ateliers en magasin pour aider à aller trouver les vêtements, ou du tri de garde-robe pour dire ouais ça c'est bon, mais ça non ça va pas. Bah c'est vraiment agréable après quand on porte le vêtement qui va dans le profil. Donc voilà. Là, j'ai mis une diapo après, donc on retrouve, c'était un atelier que j'avais fait il y a beaucoup plus longtemps, et avec une amie qui est d'accord pour que je montre ces photos. Et, euh, et là, en fait, à gauche, on revoit un exemple du protocole couleur. Donc elle, on avait vu qu'elle était automne. Et puis, il y a ce qu'on appelle ensuite une proposition de bain de couleur. Et donc, elle me dit, ah bah tiens, je voudrais bien essayer cette couleur-là. Et c'est là qu'on peut aller piocher dans les tissus et puis s'amuser à la couvrir intégralement de cette couleur, de cette palette. Et là, bah, ça fait un effet waouh aussi. Bien sûr, c'est pas des habits, on s'habille pas comme ça. Mais c'est toujours un moment assez beau aussi, là, dans ce bain de couleurs. Et j'ai mis à droite, là c'est le petit exemple, mais voilà comment on fait aussi durant l'atelier pour aller déterminer la structure. Donc là, il y a une première position où on va justement faire un peu un kimono et croiser et voir comment elle se sent dedans, comment ça la soutient, mais même visuellement comment on la voit. Là, la ligne, donc on essaye de faire vraiment de couvrir de haut en bas, et le cercle qui va marquer justement les courbes et les pleins. Et à partir de cette étape-là, on peut déterminer la structure. Donc les couleurs, vous avez vu, c'est les tissus. Là, c'est la structure. J'ai pas de photo pour la détermination des matières, mais
je vous l'ai dit tout à l'heure, on prend la cape, on n'est pas forcément devant le miroir, on met la cape sur les épaules, on ressent et puis ensuite on marche et essayer d'aller voir si ça accélère le pas, si ça freine le pas ou si ça va dans le bon rythme. Voilà. Donc, ouais, c'est un aperçu d'un atelier couleur. Et là, je fais fini et je dis merci pour votre écoute et votre attention. Je vais arrêter le partage. Et, euh, et je regarde le chat, mais c'était tout à l'heure, ouais. Donc voilà, j'arrive au bout de ma présentation sur cet outil-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, c'est ok. Mais voilà, comment ça vous parle? Est-ce que certaines connaissaient déjà un peu l'outil ou leur palette de couleurs? Et puis oui, là, bah, une fois encore, j'ai présenté de la théorie. Et bah, vous repartez sans forcément savoir, tiens, de quelle est ma saison, et vous aimeriez peut-être bien savoir. Il y a quand même quelques indices dans la présentation. Vous pouvez aller regarder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans votre garde-robe, quels sont vos vêtements préférés, quels sont les vêtements qui sont usés. Et bah, il y a des chances qu'ils soient dans la bonne couleur, dans la bonne matière. Et même dans la bonne coupe et structure. Et peut-être que même si vous aviez jamais ouais, trop approfondi cette méthode-là, mais vous savez que vous aimez voilà, quand c'est cintré ou quand c'est souple ou quand c'est fluide. En tout cas, là aussi, c'est une invitation que je vous fais à vraiment encore plus vous écouter, écouter votre corps plutôt, voilà, dans vos vêtements. Il y en a qui fatiguent, il y en a qui dynamisent, il y en a, voilà, c'est pas neutre. On a Véronique ici. Véronique, t'as fait la formation toi aussi. Et ouais, voilà, si tu veux partager un petit peu. Oui, j'ai fait la formation et c'est vrai que bah, moi j'avais fait du conseil en image avant. Moi je suis dans le milieu de l'esthétique et mais c'est complètement différent en fait du conseil en image. Bah, tu vois, moi j'avais appris une méthode directionnelle et je portais du noir parce que je portais toutes les couleurs argentées. Ah, ok. Voilà. Et maintenant le noir, eh bien ça me ferme au niveau du plexus. Hmm. Et franchement, je suis pas bien du tout. Donc j'ai enlevé tout le noir et je porte en fait que mes couleurs. Donc je suis été. Et c'est vrai que c'est un bien-être. Déjà en fait, même en vieillissant, je trouve que c'est beaucoup plus lumineux au niveau du teint. Quand on porte pas nos couleurs, c'est vrai que ça donne un coup de vieux. Et puis il y a ce côté, ça porte notre énergie vraiment. Hmm. Et Et pour en revenir en fait aux matières, hein, comme tu disais, ben moi je portais beaucoup de vestes. Euh, et parfois on se raconte aussi des histoires hein, parce que là ça nous permet d'être dans notre authenticité. Alors qu'avant en fait moi j'avais cette image en fait assez hein, stylée, assez mais quelque part enfermant. Et après, quand j'ai su, en fait, mon profil, moi, ma matière, en fait, c'est R, donc plus ces petites vestes cintrées qui m'enfermaient. Et du coup, ça me donnait, en fait, une espèce d'autorité, une espèce de, d'éloignement avec les autres. Hmm. Alors que maintenant, en fait, les gens, sans que j'ai changé, me trouvent plus chaleureuse. Tu vois, mais ça implique beaucoup, ouais. Ça implique Ouais. beaucoup. Mais merci pour ton partage parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et ça, c'est chouette aussi de le dire. C'est qu'effectivement, je l'ai évoqué rapidement, mais il y a cet effet un peu costume ou standard. Et en fait, la veste cintrée, là, si on est feu, ça va. Donc là, Voilà. c'est ok. Donc non, par contre, si on est air ou terre ou eau, enfin, même moi, mes vestes maintenant, elles sont souples en fait. Ouais. Alors, on pourrait se dire, des fois, on me dit, ouais, ça fait moins classe peut-être, ça fait, bah ouais, mais si je le porte, ça va vachement mieux sur mon corps que le truc. Et puis en plus, voilà. Bah, oui, mais on est beaucoup plus accessible. Ouais,
Moi, je suis beaucoup plus accessible avec mes vestes en fait qui sont plus maintenant qui sont plus molles, qui sont plus amples que avec ma veste rigide, bien cintrée et tout. Voilà, parce que bon, j'avais le corps qui le permettait, donc on me trouvait en fait bien, mais en même temps, en fait, ça faisait une espèce de distance avec les autres. Ouais. Carrément, c'est vrai, tu as raison aussi, hein, ça nous ramène à notre authenticité, à Ouais. une cohérence intérieure-extérieure, parce que c'est bien le corps. Ouais. Et ouais, ce que je voulais dire aussi, euh, c'est quand même courant aussi le matin. Alors, il y en a qui peut-être pour qui c'est pas un problème, mais de se dire comment je m'habille. Ah, mais comment je m'habille? Sortir des trucs, le mettre sur le... Ah, bah, c'est quand même vrai. Je sais pas toi, Véronique, maintenant avec le temps, parce que toi, tu t'es formée l'année d'après moi, je crois, donc ça fait quelques temps aussi que tu fais. Puis en plus, tu Oui, étais conseillère l'année en d'après, je image. crois. Oui, moi en 2020. Ouais, t'avais déjà en plus la sensibilité. Mais c'est vrai que bon, alors moi je suis pas vraiment un exemple parce que je m'habille toujours très très simple et puis je travaille à la maison, tout ça. Mais quand même, si à un moment je dois, c'est quand même plus du tout un casse-tête quoi. Enfin, Ah plus du non. tout, presque plus. Ah non, puis moi j'ai réduit Ouais. énormément en fait ma garde-robe, Et puisque ouais. tout va ensemble et j'ai que des vêtements en fait. Parce qu'auparavant, moi c'est le casse-tête, c'était oh ben, le week-end, comme j'avais beaucoup de vêtements en fait qui étaient de présentation, on va dire. Et donc bah, après c'était jean pull, jean t-shirt et puis je m'en sortais pas de ça en fait le week-end. Et alors que là en fait je m'habille comme j'ai envie. Et tous mes vêtements, en fait, ça me pose pas un problème. Ça va très vite, en fait, le matin. C'est ça, Et ça puis, ça va ramène. très vite dans les magasins. Et ça, c'était un argument qui marchait fort aussi bah, pour moi ou pour d'autres, parce que moi je suis plutôt dans le minimalisme. Et ça veut dire que voilà, t'as pas besoin d'avoir plein de pièces de vêtements. Et en plus, bah, tu peux après, parce que ça a un coût hein, aussi de s'acheter des vêtements, mais là, c'est Ouais. un vrai espace d'économie après. Et Ah d'avoir oui. des pièces essentielles et de pouvoir vraiment aussi s'offrir la qualité ou quelque chose. Alors, il y en a aussi qui se sont mises à la couture, hein. Bon, ça, c'est pas non plus mon truc, mais ouais. Oui, puis il y a des choses qu'on peut. Moi, il y a des choses que j'ai un petit peu customisées au niveau en fait du col, au niveau de la longueur, au niveau. On peut voilà pour adapter vraiment le vêtement à soi. Oui, c'est ça. Après, c'est toute cette étape aussi de souplesse parce qu'il y a le deuxième effet, un peu découragement. Quand on a son profil et qu'on va dans les magasins, comment je fais? Bah ouais, c'est aussi de retrouver de la souplesse, de pouvoir ajuster. C'est pas grave si c'est pas pile poil. Moi, je sais que la couleur, c'est plus trop négociable, hein, par contre. Mais Ah oui, non, non, la ah non, matière, ouais, toi non plus, hein, c'est la ah couleur. non, ah La non, une matière, fois qu'on, d'accord. ben non, parce que notre corps, en fait, Mm, après, on le sent qu'il est en suradaptation, que ça nous fatigue. mm, Une fois qu'il a capté, c'est comme tout, l'alimentation, c'est comme tout, une fois qu'il a capté, en fait, ce qui lui allait, on peut pas revenir en arrière. mm. Alors, c'est vrai que les matières, parfois, c'est pas toujours évident. Et puis, il faut être, moi, j'ai mis plusieurs années à trouver ma garde-robe été, printemps, enfin, ma garde-robe hiver, Ouais, en parce fonction que suivant des les saisons de saisons, l'année, tu veux dire, parce que là, oui, oui. oui, suivant en fait, par exemple, l'année dernière, moi qui suis R, le pantalon large est revenu. Bon, bah ça y est, là j'ai repris en fait plusieurs pantalons, j'ai pu refaire ma garde-robe. Là, j'ai ma Ah oui, garde-robe tu veux hiver en dire fait qui est impeccable. en fonction de la mode et ce qui sort, en fait, là, tu Oui, retrouves, tu pioches dans la oui, tendance quelque chose qui voilà, va te servir toute ta vie. voilà. Mm. Alors il y a des, par exemple, l'année dernière, j'ai beaucoup acheté. Et là, bon, là, j'ai rien besoin. Et ouais, il y a Puis des c'est vrai années, que nous, il y avait une année où il y avait de l'automne partout. Donc voilà, ça dépend. voilà. Et ouais, Carole, ouais, donc toi aussi, t'es sensible à ça, je vois ton commentaire. Et il y a une marque que tu as trouvée, bah ouais, en fait, moi, je fonctionne comme ça maintenant. J'ai aussi des marques dans lesquelles je sais, je pense que là, à mon avis, la créatrice, elle doit être dans le même profil que moi. Mais ça, c'est vrai que c'est aidant aussi, hein. Oui. Et toi, tu connais, Carole, si c'est quoi comme matière? Si c'est terre, eau, air? Ah, les matières, c'est beaucoup de lainage, du coton, Hmm. des matières assez légères, mais avec des formes très amples. Ouais, bah ouais. Moi, je ne supporte plus. Alors qu'à une période, je portais que c'est avant, enfin, quand j'étais jeune, je portais des matières très près du corps, etc.
Et Mhm. aujourd'hui, je peux plus, en fait. Ouais. Donc, c'est des matières très amples, c'est du XXL, mais avec le bas, par contre, plus près du corps. Donc, ça reste harmonieux quand même. Je suis Mhm. pas complètement perdue dans mes tenues. Mais même au niveau des couleurs et tout ça, moi, je pense que je suis hiver. Je suis hiver. Ouais, Voilà. mais, ouais, Et, mais ouais, j'ai trouvé ma marque. C'est vraiment là où, quand je veux c'est vraiment me ça. faire plaisir, c'est là. Donc tu vois, tu as déjà... Coucou, salut Émilie, à bientôt, merci d'être venue. Mais ouais, tu as déjà cette sensibilité-là, donc je sais plus si ça se voyait bien tout à l'heure, mais effectivement, quand on fait l'atelier, bah, moi je remets les petites cartes postales là, qu'on a créées. Et en fait, le conseil, c'est de d'avoir les quatre dans son sac à main. Parce que j'en reviens à cette idée de comparaison. Parfois, si on est dans le magasin mais qu'on a que sa palette de couleurs, c'est un peu risqué, on peut se tromper. C'est quand même subtil. Et d'ailleurs aussi, le conseil, Oui, puis c'est il y a de... des éclairages. Ouais, en plus, ouais. C'est de déjà porter sur soi les couleurs qu'on a identifiées. Il y en a qui sont faciles à reconnaître tout de suite. Et donc, Hum. quand tu vas faire ton shopping, tu mets déjà sur toi les couleurs et puis tu viens compléter la palette. J'avais pris ça avec moi pour m'amuser, mais on voit pas là, comme tu vois la lumière. Mais ouais, ça c'est des petits t-shirts que j'ai aussi, mais ça peut aussi, vous voyez, donner des idées. Ça va ensemble, quoi. C'est trop bien. Donc la comparaison quand on fait son shopping, et puis bah, des fois on se trompe, hein. Puis voilà, c'est pas grave. Comme Oui, puis enfin, moi je sais qu'au début, il y avait quelques couleurs de bleu en fait printemps que j'aimais et que j'aimais porter. Et pendant un an, bah, tant pis, je les ai portées, tu mm, vois. Ça me déclenchait en fait rien. Autant le noir, c'était vraiment catégorique, que ce bleu en fait printemps, un genre un peu pervenche, eh bien, ça me. Mais maintenant, ça y est, c'est terminé. Je pense qu'il faut pas se mettre non plus dans un espèce de carcan. Si en fait il y a, on tolère encore, notre corps en fait tolère encore quelques couleurs ou quelques matières, eh bien on les porte et puis il arrive un moment donné où, ben ça y est, ben non, là c'est fini. Enfin, moi je sais, ça m'a fait comme ça et puis mes clientes, pareil, je leur dis de ne pas être catégorique mm. de toujours en fait pouvoir euh, parce que c'est l'écoute du corps aussi, c'est quand même l'écoute de soi, de Ouais. pas rentrer dans un espèce de moule, mais vraiment de se reconnaître soi, quoi. Tout à C'est fait, dans on en cette revient tentation. à ce côté tu sais, le fameux cadre qui libère, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout enfermant, même si on pourrait croire, Non, c'est qu'à un moment, ça nous donne euh, cette grammaire, et puis, eh ben, après, on peut complètement sortir de là. D'ailleurs, on peut se tromper. Et petit à petit, moi, je me suis formée en 2019 et je suis encore dans parfois, tu vois, des questionnements, des doutes, des ajustements et des évidences par moment. Mais ouais, ça prend un peu du temps à apprivoiser ça aussi. Ouais. Donc voilà. Bah, on arrive au bout là. Hein, et c'est 13h06. Donc je vais conclure ou clôturer. Merci Véronique, c'est chouette d'avoir eu ton partage aussi, c'est ça. Euh, merci à toi. ouais, et merci d'être là. Et, euh, Et donc voilà, bah voilà, cet outil qui renaît là, parce que je l'ai pas proposé beaucoup ces derniers temps, c'est un peu de logistique, hein. Faut sortir les tissus, faut tout ça. Ouais. Faut avoir le bon lieu pour ça, mais c'est quand même très beau, c'est vraiment une belle approche. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même gardé mes tissus, je trouvais que c'est dommage de ne pas le reproposer. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon appétit voilà, et bon après-midi, et puis au plaisir de vous Merci. croiser ici ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Au revoir. Merci. Allez, bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.